Yasmine, heureux. Heureux. On était à ton hôtel tout à l'heure. Oui. Et là, on se retrouve dans un café de Pigalle. Tout à fait, oui. Qui s'appelle je sais plus comment l'Omnibus. L'Omnibus. Voilà. Tu as commencé avec, évidemment, on le présente plus, Alexandre. Oui, Alexandre, mon copain, oui. Bon, c'est toujours ton copain. Oui, c'est mon copain, oui, je l'ai rencontré, j'avais 22 ans et c'est vrai que c'est lui qui m'a tout appris au niveau sexuel. Alors, c'est vrai ce qu'on a lu, c'est il y a 23 ans qu'il perd son fils là. À 23 ans, oui. Bon. Mais c'est quand même assez surprenant parce que tu perds ton fils l'âge à 23 ans, mais tout de suite tu tombes dans le libertinage. Oui, mais en fait aussi, il faut dire que au niveau de mon caractère... Il y a 1 million de shampoings. Ça a l'air bien sympathique. Bon. Allez. Merci. Yasmine. Santé, à notre temps. Santé. Plein de bonnes choses. La santé, le bonheur, l'amour. Voilà. Amour, gloire et beauté, comme on dit. Et le sexe. Délicieux. Super bon. Oui, donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, j'ai perdu ma virginité à 23 ans. 23 ans. J'ai rencontré Alexandre à 22 ans. Ouais. Et avant lui, je n'avais jamais connu Pourquoi? une relation sexuelle. Éducation assez stricte ou bien Tout à fait, oui. J'avais un blocage au niveau sexuel du fait de mon éducation musulmane. Ouais. Mes parents m'ont toujours inculqué les valeurs normales d'un être humain, mais c'est vrai que le sexe, c'était pas quelque chose qu'ils m'ont appris, que j'ai découvert. Pour eux, le sexe, il fallait l'avoir en étant marié, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai jamais sauté le pas, parce que j'avais tellement peur de le faire déjà, parce que j'avais un blocage, mes parents qui me l'ont répété sans cesse, de perdre la virginité pour le mariage. Et d'un autre côté, je voulais pas le faire avec n'importe qui. C'est vrai que j'aime beaucoup séduire, je suis une grande séductrice, mais j'avais besoin de rencontrer un homme qui me fasse confiance et qui me guide tout doucement. C'est quelque chose que je voulais apprendre vraiment tout doucement. J'avais pas envie d'être dessus d'un coup d'un soir, comme on dit. J'avais envie de le faire vraiment parce que j'avais envie, parce que j'avais décidé de le faire. 1 an après notre rencontre, je me sentais prête à le faire psychologiquement. Est-ce que vous avez attendu 1 an? Oui. D'accord. Parce que déjà, au départ, en fait, avec Alexandre, c'était juste un ami, c'était pas du tout un flirt. J'ai pas eu de coup de foudre, c'était un ami à la base. Plus je le voyais, plus j'avais des sentiments pour lui et plus j'avais envie de me laisser aller. C'est vrai que pendant 1 an, on a fait des choses coquines, mais il n'y avait pas de pénétration sexuelle. On faisait, par exemple, je faisais l'apellation, les cunis. D'accord. Mais c'est il n'y avait pas de pénétration, j'étais bloquée. Même lui, des fois, il voulait Mais alors par contre, et dès que tu as franchi le pas, alors là, ça a démarré. Ah oui, là ça a été. Je me suis dit, ah ouais, là, je ne connaissais pas du tout le sexe, et là, j'avais envie tout le temps, oui. D'accord. Pour moi, c'était nouveau, donc après, il m'a parlé, parce que comme on n'habitait pas ensemble, donc on allait souvent chez l'un et chez l'autre. Et comme lui, il avait des revues spécialisées dans le mix et des cassettes vidéo, et c'est vrai que j'ai regardé pour la première fois une vidéo porno, j'ai regardé ces magazines, et j'étais impressionnée de voir toutes ces filles sur des sexes énormes. Pour moi, c'était inimaginable. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un clito, pourquoi je mouillais, mais des trucs tout bêtes. Donc du coup, découverte du sexe avec Alex, et alors là, ça a vitesse grand V pour rattraper le temps perdu. Après le sexe, donc il m'a fait découvrir les lieux libertins, que je ne connaissais pas. Lui, il connaissait déjà, parce que lui, c'est pareil, c'est un garçon qui a connu le sexe tardivement. C'est ça, oui, parce qu'avant, il était dans le rugby, il était dans le sport, il pensait pas aux filles. D'accord. Et il s'est lâché, je pense qu'il a fait pas mal de rencontres. Et c'est vrai que ça m'a apporté son expérience d'avoir fait des rencontres auparavant. Et il m'a apporté beaucoup de choses sexuellement, c'est vrai. Club libertin, le Fléau. Oui. Des copines comme, comment elle s'appelle,
Décibel. Décibel, Qu'est-ce oui. qu'elle devient Décibel? On en a Mais plus. écoute, Juste, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais Ouais. je pense qu'elle continue à faire son site, ses petites vidéos, comme elle avait l'habitude de faire. D'accord. Donc je pense qu'elle se plaît là-dedans, avec son copain Chris, parce qu'elle tourne qu'avec son Bah copain. oui. Donc voilà. Tu sais que c'est un peu une exception, toi, finalement. T'es la seule, une des seules à ne pas tourner avec ton copain, parce Non, qu'actuellement... on n'a jamais voulu tourner ensemble. Bon, Ouais, c'est vrai ouais. que si on était sur le même tournage, Bien sûr. ça ne nous dérangeait pas, parce qu'on se retrouvait en amoureux après. Mais bon, c'était pas une obligation. C'est vrai que ça n'a jamais été un frein dans nos rapports. Au contraire, il est fier de moi et il veut que je réussisse. D'accord. Et il veut que je le rende fier. Donc j'ai travaillé pour Max, j'étais salariée chez Max. Mhm. Et tout s'est bien passé. C'est bien passé, ouais. D'ailleurs, ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision en sachant que quitter Max. j'étais bien chez De Max quitter- et qu'il ouais, ouais. fallait. J'avais une proposition chez Max Dorcel et j'ai passé un été spécial où il fallait que je réfléchisse parce qu'il y avait Max que j'adore et que j'étais bien chez lui. Mais en même temps, il y avait une autre opportunité, être l'égérie de Marc Dorcel. Je pense que toutes les filles rêvent de commencer chez Dorcel. C'est sympa aussi d'être chez Max. On excuse, c'est sûr qu'il fait tout son possible pour rendre les filles bien, heureuses. C'est quelqu'un de gentil. Si tu as besoin de lui, il est toujours là. Et ça, je serai reconnaissant tout le temps. Par exemple, tu envisages une carrière aux États-Unis après? Est-ce que c'est... Ah bah c'est clair que ça me tente aussi les Ouais. États-Unis, de pouvoir déjà visiter le pays que je connais pas. D'accord. Donc, il y a plein de choses à visiter, mais c'est vrai que travailler dans les conditions que travaillent les actrices, c'est vrai que c'est différent qu'en France. Il y a une démarche de communication, il y a pas mal de travail, il y a Et le fait plus que de production. Le fait qu'il y ait quand même du gonzo qui soit assez violent là-bas, Oui, te ça fait pas me peur? dérange pas. Non. Tu Non, serais capable de... Je vais essayer, j'ai pas dit que Oui, oui. j'allais travailler. J'ai dit que ça me tenterait bien Ça te tenterait d'essayer. bien, d'accord. Oui, je suis curieuse donc pourquoi Bon, pas. pourquoi pas. Alors je fais un gros bisou à tous les cochons et les cochonnes du forum de la cochonne. Merci, Merci Yasmine. à tous vos messages.